Bonjour à tous et bienvenue au podcast du jardin. Donc au menu aujourd'hui, un rapport de bataille entre mes hommes lézards et les orques et gobelins de David. Donc c'est une bataille en 2888 points, le format des Triskel, un tournoi auquel j'ai participé ce week-end. Donc alors au niveau du champ de bataille, comme vous pouvez le voir au premier plan, on a une forêt, un infranchissable, le temple sera traité comme une colline, et au fond vous pouvez voir donc deux collines, une forêt et un marais. Donc avant de commencer, voici tout de suite la présentation des listes d'armées. Je vous avouerai qu'au vu de la liste de David, je suis pas très serein. Je dois aller au corps à corps. Ces catapultes et ces catapultes à plongeurs de la mort vont éradiquer mes pauvres hommes lézards sinon. Le seul problème, c'est que ma force de frappe, c'est deux unités de cavalerie Saurus, avec bien sûr les quatre Kourak dedans. Mais alors, si j'impacte les costauds, je vais avoir très mal, ils vont rester indomptables. Les orques noirs avec leur force 7, c'est pas gagné non plus. Et il y a les trolls qui vont massacrer aussi ma cavalerie. Avec leur régène, ils peuvent encaisser sans trop de problèmes mes personnages. Et pour couronner le tout, les gobelins ont des fanatiques. Et si jamais je m'approche de trop, mes régiments vont avoir vraiment très mal. Alors le régiment qui normalement est là pour m'apporter un petit peu de soutien et des bonus de rang, donc c'est la cohorte avec les Croxigors. Pareil, si j'arrive à la caser contre un régiment de gobelins, à ce moment-là, je peux l'emporter, mais de face, elle l'emportera pas. Et il suffit qu'il y ait un ou deux tirs de catapulte dedans pour qu'elle perde beaucoup de sa superbe. Donc alors le but pour moi va être d'essayer d'infiltrer mes caméléons et mes terradons pour faire taire le plus vite possible les machines de guerre orques et gobelins, pour tuer aussi le Squeak Broyeur, parce que lui pareil si jamais il arrive dans mes lignes ça va être la mort. Et avec mes régiments de tirailleurs skink, essayer de ralentir le plus possible l'avancée des orques et gobelins, de casser les lignes pour essayer de pouvoir avoir des prises de flanc. On va passer au déploiement. Les photos ont été prises après les mouvements d'avant-garde, donc c'est pour ça qu'il y a certaines unités qui sont un petit peu plus avancées. En commençant par la gauche, on a 5 araignées dans la forêt, une catapulte à plongeur de la mort, une catapulte, 6 trolls avec un héros gobelin de la nuit dedans, un char à loup, 40 lanciers gobelins avec un héros gobelin et un chaman niveau 1 à l'intérieur, 20 archers de la nuit avec un niveau 1 et un héros à l'intérieur. À côté des archers, on a 38, alors de mémoire, c'est 38 orques costauds avec dedans la grande bannière et le général. Juste à côté, on a 20 orques noirs avec un chaman niveau 4 orc dedans. Donc en fait, il y a des orques noirs aussi derrière le chaman, c'est juste qu'il ne tenait pas sur la colline. Derrière ce régiment, on voit un canon, c'est en fait une catapulte à plongeur de la mort, donc la conversion n'est pas terminée. Donc ouais, je vous préviens tout de suite, c'est une partie amicale, donc on va avoir quelques figurines non peintes, surtout de mon côté d'ailleurs, et quelques proxys. À droite du canon, on a donc la deuxième catapulte, devant le Squeakbriar, 5 araignées à nouveau. À côté du rocher qui est un terrain infranchissable, le héros orc sur Sanglier est en fait un héros gob sur loup géant. Et enfin, on a tout au bout un char à loup gobelin. De mon côté, alors pour le déploiement des hommes lézards, tout à fait à gauche, on va avoir 5 caméléons. On a aussi 5 caméléons qui sont planqués derrière la colline temple. 10 tirailleurs sont à côté de l'infranchissable. Derrière, on a donc 7 chevaucheurs de sang-froid Saurus avec à l'intérieur mon Kourak et le Kourak avec le home de Stégadon.
qui a l'endurance de 6 et qui donne l'invul à 6+ contre les machines de guerre. À droite, on a donc le deuxième régiment de cavalerie. Donc là, vous voyez qu'il manque des cavaliers, c'est parce que j'ai pas fini de les monter. Et il faut d'ailleurs que je me dépêche parce que le tournoi est dans 4 jours maintenant. Derrière ce régiment de cavalerie qui contient 2 héros Saurus, on a une cohorte de 10 skinks avec le slan, et derrière cette cohorte, à nouveau 10 skinks porte-étendard musiciens, qui vont servir de chaussons de secours Enfin, qui vont servir de chaussons de secours en fait au slan si jamais il y a un problème. Ensuite, on a la cohorte de skink avec 4 Croxigore et 33 skink. Donc en phase 2, ça se passe pas très bien parce que je me retrouve avec les orques noirs et les orques boostés au personnage. Dans la forêt, on a un régiment de 10 tireurs skink avec le prêtre skink qui va normalement servir de relais pour la magie. Donc je devrais m'en servir pour pouvoir lancer les projectiles et les dommages directs du slan de façon un peu plus sûre. Donc tout au bout de la forêt, vous devez apercevoir le héros skink sur Terradon. À sa droite, on a 3 Terradons et enfin derrière la colline, on a 10 skinks. Début de la partie, les peaux vertes obtiennent le premier tour. Sur son flanc gauche, David avance légèrement son char à loup et ses araignées pour pouvoir menacer mes terradons. Le squeak broyeur avance à fond. Le héros sur loup gobelin s'infiltre dans mes lignes pour pouvoir menacer mes tirailleurs. Donc ici je me sens pas trop mal, il y a des ouvertures qui sont créées pour mon terradon. Si je réussis mes tests de marche forcée, je devrais pouvoir menacer les machines de guerre à partir de mon tour 2. Et au pire, j'ai de quoi reculer et lancer des cailloux sur son héros sur loup. Au centre, on a une avancée générale des troupes, enfin des blocs peau verte. Sur sa droite, on a les araignées qui avancent un petit peu pour menacer mes caméléons tout en restant dans la forêt pour avoir un malus de tir. Le char à loup se place lui derrière la forêt et avec son angle de vue, il essaye de s'arranger pour que si mes caméléons s'infiltrent, il puisse les charger. Donc l'un dans l'autre, sur mon flanc droit, les terradons devraient pouvoir s'infiltrer. Sur le flanc gauche, les caméléons, ça va être un peu dur, mais si j'ai un peu de chance au tir, je devrais pouvoir réussir à infiltrer une unité. Phase de magie, donc là on n'a pas trop de dés, on a 7 dés. Il essaye de lancer un pied de gorge, je réussis à le pâmer, donc tout se passe bien. Pour l'instant je me sens serein jusqu'à la phase de tir. Là c'est le drame, on a les orques qui décident d'apprendre au Terradon comment lancer des cailloux. Mon héros sur Terradon se fait aplatir d'un coup de catapulte, et comme vous pouvez le voir sur cette image, j'ai plus qu'un Terradon avec un point de vie qui survit. Enfin, c'est le seul survivant de l'unité de 3. Donc, sur le flanc droit, l'infiltration est très 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 compromise. Je sens que je vais devoir manger de la machine de guerre pendant tout le reste de la partie. Début du tour des hommes lézards. Au centre, ça va être le statu quo. Je vais pas avancer, je vais juste attendre de voir si je peux affaiblir un point de sa ligne avec ma magie pour pouvoir le charger ensuite. Sur la gauche, je vais tenter une infiltration des caméléons, donc ils vont s'infiltrer juste à côté des araignées. J'avance des tirailleurs skink pour les appuyer. Ce que j'espère en fait, c'est que là, mes caméléons sont hors de vue du char. Je suis à la limite de la ligne de vue des araignées, donc si je réussis à tuer 2 araignées, les caméléons peuvent plus être chargés et le tour d'après, je vais pouvoir aller menacer les machines de guerre. Sur ma droite, donc les skinks qui sont derrière la colline vont rester là, ils vont balancer des javelots tranquillement sur le héros sur loup. Dans la forêt, j'ai mes tirailleurs qui avancent légèrement, ils se mettent à 12 pas du squeak broyeur pour pouvoir lui faire un petit peu mal. Phase de magie, tout se passe bien, le slan réussit à passer ses sorts offensifs. Phase de tir, le poison fait des ravages, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ah non, on me fait signe dans l'oreillette qu'en fait je n'ai rien passé à la phase de magie, et en tir je n'ai pas fait grand chose non plus. Alors par contre j'ai eu un peu de chance, j'ai réussi à faire un PV sur le héros gobelin sur loup alors qu'il avait le bouclier de Ptolos. Donc tout ne se passe pas très bien et c'est le début du tour 2 des peaux vertes.
Tour 2 des orques et gobelins. Sur mon flanc gauche, on a les chevaucheurs d'araignées qui vont charger les caméléons et les finir au corps à corps sans grande surprise. Par contre, le char à loup qui a chargé les tirailleurs skin qui étaient en face de lui va se prendre 2 PV au tir de contre-charge et il sera achevé au corps à corps. Youhou! De l'autre côté, par contre, on a le héros gobelin sur loup qui va charger de flanc l'unité de mon prêtre skink. Donc je choisis de fuir et comme vous le voyez, avec la distance de fuite et le fait que je traverse mes unités, je me retrouve totalement à l'opposé du champ de bataille. Les orques noirs, quant à eux, vont charger le terradon survivant pour essayer de le faire sortir de la table, mais ça ne suffira pas. Au centre, il n'y aura pas trop d'avancée des peaux vertes. Pour l'instant, David se contente de masse-mater avec ses machines de guerre. Donc ça marche plutôt pas mal parce que mon unité de cavalier Saurus du flanc gauche se retrouve réduite à 2 Saurus plus mon héros et mon seigneur. Et j'aurai de la chance avec mon seigneur parce qu'il réussira à éviter un coup de catapulte sans attention messire. Tour 2 des hommes lézards. Donc pour l'instant la situation n'est pas folichonne. Au tir je prends très cher. Pour l'instant j'ai réussi à contenir la magie peau verte, mais j'ai plus de pâme et s'il y a un pied de gorque ou une danse de gorque qui passe, il peut me rayer un ou deux régiments. Donc là j'ai pas le choix, il faut que j'aille me réfugier au corps à corps et que j'essaye de tuer le plus possible de ces magos. Donc comme vous pouvez voir sur cette photo qui a été reprise sur le tour précédent, donc le seul point avancé de son dispositif, c'est un régiment de 20 archers gobelins de la nuit, avec derrière 20 lanciers, 40 pardon, lanciers gobelins de la nuit. Donc c'est un appât, je sais qu'il y a des fanatiques qui sont là. Avec mes caméléons, j'ai oublié d'aller les sortir. Mais j'ai pas le choix. Je sais que c'est un piège, mais j'y vais. Donc j'ai décidé de charger de flanc avec les cavaliers Saurus du centre. La cohorte de Croxigore et de Skink va charger de flanc. Et donc le régiment de gauche de chevaliers Saurus que vous voyez, qui a été réduit en fait à 2 chevaliers plus Monseigneur et mon héros, vont charger les trolls. Donc comme vous le voyez sur cette photo, il y avait bien des fanatiques, donc ça pop de partout. En fait, il y a 5 fanatiques. Sur la gauche, le régiment de mon Kurakak, Monseigneur, réussit à passer au travers des deux fanatiques sans subir de pertes. Et au centre, eh bien, je réussis à passer pareil sans subir trop de pertes et je contacte les archers. À la magie, bah, il se passe rien, comme d'habitude. Au corps à corps, je vais donc avoir le régiment de Monseigneur qui disparaît. Il reste plus que Monseigneur et mon héros au contact des trolls. Mais bon, j'ai pas subi de blessure, donc pour l'instant ça va. Au centre, on a les archers qui explosent, donc enfin qui sont massacrés. Donc j'ai les chevaliers Saurus qui vont tout droit pour rentrer en contact avec les lanciers qui sont derrière. Et j'ai mon régiment, ma cohorte de Croxigore et de Skink qui va se reformer pour faire face au régiment du général Orc. Donc c'est les 38 ou 40 orques costauds avec double qui coupe. Donc pendant ma phase de mouvement, j'en ai profité pour faire une marche forcée avec mes caméléons restants pour me mettre juste en face du régiment du général. Donc mon plan en fait c'est que le général va charger ma cohorte, bah, je vais fuir. Il pourra pas me rattraper parce que j'ai mes caméléons qui vont être là pour le stopper. Donc il sera obligé de faire une redirection sur les caméléons. Et là, je vais fuir avec les caméléons pour essayer de l'attirer le plus loin possible du flanc de mes cavaliers Saurus qui viennent de contacter les archers. Tour 3 des orques et gobelins. Donc comme prévu, le régiment de costaud du général a chargé ma cohorte de Croxigore. J'ai fui, il a redirigé sur les caméléons, j'ai fui, il m'a rattrapé, il m'a détruit. Donc il s'est réorienté pour faire face à mon slan et essayer de charger ma cohorte quand elle va se rallier. Alors l'avantage pour moi, c'est que maintenant les trolls ne sont plus dans la bulle de commandement du général.
Donc si je réussis à gagner le corps à corps avec mon Kourak-Kak et mon Kourak, bon les trolls seront tenaces, mais tenaces à 4 ou 5. Donc sinon, les orques noirs se sont réorientés pour pouvoir charger de flanc mes cavaliers saurus qui sont en contact des lanciers. Donc je vais tuer une foultitude de lanciers au corps à corps, mais ils seront tenaces. Donc bah ça va rien changer. Mon Kourak-Kak et mon Kourak vont réussir à tuer, enfin à démoraliser les trolls. Ils vont les poursuivre et ça va leur permettre d'impacter le régiment de lanciers. Donc normalement, au tour prochain, je devrais m'en débarrasser. Tour 3 des hommes lézards. Donc là, mon but, ça va être retarder le plus possible le régiment du général, les 40 costauds, et essayer d'amoindrir le plus possible les orques noirs. Parce que je sais que lors du prochain corps à corps, je vais pas tuer tous les lanciers gobelins, je vais gagner le combat et à cause de la prédation, je vais être obligé de poursuivre. Donc ce qui fait que je vais offrir mon flanc aux orques noirs. Donc il faut que je les amoindrisse à tout prix. Pendant ce temps-là, sur le flanc gauche, on a un combat de tirailleurs entre les araignées, mes tirailleurs skinks et les héros gobelins de la nuit. Au final, ce seront mes skinks qui vont être vainqueurs. Donc corps à corps, comme prévu, les lanciers sont battus, ils fuient, donc je suis obligé de poursuivre avec l'unité composée de mon Kourak-Kak et de mon Kourak et par mes chevaliers Saurus. Donc comme prévu, les orques noirs sont de flanc. Heureusement, j'ai réussi à lancer une convocation ardente lors de ma phase de magie. Donc convocation ardente, c'est un sort reste en jeu qui fait une touche de force 4 à toutes les figurines d'une unité. Donc là, il a perdu la moitié de son unité d'orque noir. Et à la prochaine phase, vu que c'est du 19+, soit il sacrifie sa phase de magie pour sauver ses orques noirs et essayer d'avoir mon régiment de cavaliers Saurus, soit il essaye de faire de la magie. À ce moment-là, normalement, les orques noirs ne seront plus une menace. Donc l'un dans l'autre, je suis gagnant sur les deux tableaux. Donc tour 4, son tour 4. Donc il charge mes redirecteurs avec son pack de costauds. Les orques noirs décident de charger donc le flanc de mes cavaliers Saurus, comme c'était prévu. Phase de magie. Alors il décide de laisser la convocation ardente et il lance un pied de Gork sur mon Kourak-Kak et mon Kourak. Mon Kourak va pas s'en sortir. Heureusement mon Kourak-Kak va réussir sa sauvegarde invulnérable et donc il va faire un 2 pour savoir s'il y a un autre pied de Gork qui va tomber et heureusement pour moi, ça va s'arrêter là. Donc à mon tour, j'ai mon Kourak-Kak et les skinks tirailleurs qui se battaient dans les bois qui vont charger ces machines de guerre. Donc ça va finir assez vite. Donc j'ai les orques noirs, j'ai réussi à m'en débarrasser. Il reste plus que le chaman. Donc là, ça va juste être une question de temps avant de le finir. Donc avec mon chaman Skink, je vais me mettre juste devant son régiment de costaud. Donc là, je fais un pari. En fait, je redirige partiellement seulement son régiment de costaud. Si jamais il me charge dans cette position, s'il fait une irrésistible, faut qu'il fasse un 8 et il contactera le régiment de mon Slan. Pourquoi je me mets comme ça et pas autrement? C'est parce que dans son coin, juste en face de mon chaman, il y a son général et je veux pas que son général puisse sortir tout seul pour aller charger mon Slan. Donc à son tour, bah, comme prévu, il charge mon chaman. Le chaman est détruit, il fait une irrésistible et heureusement pour moi, il fait juste 5 et il s'arrête juste devant ma cohorte. Donc son chaman est tué, je prends les machines de guerre. Donc il lui reste quasiment plus rien à part son pack d'orques noirs. Moi, à mon tour, je vais pouvoir sortir de sa ligne de vue. Donc on décide d'arrêter là et c'est une victoire des peaux vertes. Les peaux vertes, des écailles vertes en fait. Merci à vous d'avoir suivi ce rapport de bataille et je vous dis à très bientôt.